Bon, je sais que ça fait polémique en ce moment sur internet et j'aimerais en parler parce que ouais, je peux pas passer à côté de ça. Bien évidemment du film Sonic, Paramount qui est le producteur officiel du film Sonic the Hedgehog, qui est prévu le 8 novembre 2019, qui est prévu sous nos grands écrans de cinéma. Sinon en France il est prévu pour le 5 février 2020, donc désolé les Français. Mais avant d'analyser justement, on va savoir ce qui s'est passé et on va dire un résumé, donc un synopsis du film. Sonic le Hérisson est une comédie d'aventure en prise de vue réelle basée sur la franchise de jeux vidéo à succès planétaire de Sega. Autour du célèbre et coloré personnage du Hérisson bleu, le film relate les mésaventures de Sonic alors qu'il est confronté en compagnie de son nouvel ami humain, Tom Wachowski, James Marsden, qui est son acteur. Difficulté de la vie terrestre. Sonic et Tom sont en équipe pour tenter de neutraliser le méchant de Dr. Eggman par Jim Carrey, donc son acteur, je vais en parler après. Donc du coup, alors que ce dernier veut capturer Sonic à tout prix et utiliser ses énormes pouvoirs pour dominer le monde. Alors, avant de commencer directement, donc voilà, ça va être très vite. Avant, on va regarder le trailer, inquiétez-vous pas. Je trouve ça bien d'avoir au moins pris Jim Carrey en tant que Dr. Robotnik. Ça peut très bien sauver le film. Par très bon choix même, Jim Carrey pour Dr. Robotnik. Parce que justement, Dr. Robotnik, vous savez, il a un petit peu... c'est comme le Joker, il a un petit peu côté un peu sarcasme, un petit peu genre un lien... tu sais, un petit peu d'humour, mais en même temps il est méchant, tu vois, il peut très bien changer d'un coup. Donc ça c'est notre Sonic d'enfance, ouais, notre Sonic d'enfance. Et là, on a le truc qui arrive là, et blam, qui détruit notre Sonic d'enfance, voilà. Voilà, ces gars, mais justement, on va revenir là-dessus après avoir regardé le trailer du film. Donc on y va tout de suite, on va regarder. Donc comme je vous ai dit, le son va pas être très fort pour éviter d'avoir les copyrights. Donc c'est parti. Voilà. Là, voilà, donc on peut voir que c'est vraiment un Paramount avec les T-Rings, tout ça, c'est vraiment sympa. Donc Sega, donc en compagnie avec Sega, tout ça. Et là, pause. Vous pouvez voir la silhouette de Sonic. On peut vous dire, aïe, aïe, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gars? Ah là, c'est assez sombre, attendez. Je crois que je vais faire un truc parce que c'est très sombre. Donc là, vous pouvez littéralement dire, aïe, Sega, qu'est-ce que vous avez fait? Bah du coup Paramount, mais voilà, Paramount, Sega, c'est en compagnie avec Sega, donc voilà, on peut un petit peu juger un peu Sega. Et là, on peut voir une énorme tas de chaussures derrière, les chaussures qu'il a utilisées parce qu'il fait que courir, Sonic, vous savez. Donc on continue. Voilà, copyright, attention, et la musique qui... Alors, musique de... Rapide comme l'éclair. Gotta go fast, voilà la fameuse phrase de Sonic. Hop là, panne d'électricité. Et là, vous êtes pas prêts? Ne me dites pas... Et là... Voilà. Docteur Robotnik ou Docteur Eggman, je l'appelle Eggman personnellement. Donc là vous allez vous dire tout le monde, eh mais attendez, c'est pas Eggman ça, hein? Tout pas, vous allez voir au fur et à mesure Eggman va évoluer, donc pour au final qui a l'apparence comme telle, donc comme ça, c'est-à-dire donc le Eggman qu'on connaît de d'habitude, on le verra dans le film, donc ne vous en faites pas. Très bon choix par contre pour Jim Carrey. Voilà, c'est vraiment aussi le côté Wingman comme ça, humour. Donc voilà, un homme normal, scientifique, qui faisait des expériences laboratoires pour qu'aujourd'hui il est rendu fou à cause d'avoir fait trop d'expériences pour essayer d'attraper Sonic. Donc il est rendu très fou, d'où le nom de Dr Eggman. Donc Eggman, homme œuf quoi, avec son crâne d'œuf. Voilà, ça a causé beaucoup de problèmes mentaux pour lui et non seulement aussi au niveau de son apparence physique, ça a causé beaucoup de problèmes. On continue. Et là, le moment où ce que tu peux dire, voilà, voilà, le moment où ce que tu peux dire, tu vois, à ce moment-là, quand j'ai vu le trailer, j'étais en mode comme ça. On peut voir, donc on peut comparer vite fait, donc voilà, ça c'est le Sonic qu'on a, je vais le mettre à côté juste ici, à côté. Donc ça c'est le Sonic de notre enfance, et ça c'est le Sonic
Voilà, comme vous pouvez le voir sur le Sonic qu'on connaît aujourd'hui et sur le Sonic qu'on connaît dans notre enfance, le Sonic de d'habitude, on peut voir qu'il a un nez assez allongé, qu'il a des jambes qu'il a des jambes plutôt minces, pas trop musclées, plutôt gros corps, tu vois, assez gros par rapport aux jambes et aux pieds qui est très énorme par rapport à son corps. Il a des gants. On peut voir que qu'il a pas de lèvres et qu'il a des dents toutes blanches. Qu'il a pas de lèvres quoi. On peut voir aussi les yeux assez grandes, assez grandes quand même, plutôt ovales de ce sens comme ça. On peut voir aussi qu'il est pas très grand, qu'il a voilà quoi, il est pas aussi grand. Et on peut voir aussi que ses bras sont beiges que son ventre il est beige aussi et du coup la même couleur que sa genre de mâchoire, sa bouche et de ses oreilles. Et là on va les comparer ça sur j'ai peur et du coup voilà on a Sonic du film, les yeux assez réalistes, un nez assez pointu, on dirait vraiment un habitant, vous voyez les habitants de Chauville dans le Grinch, c'est exactement le même truc, c'est exactement la même chose. C'est un habitant de Chauville, Sonic remasterisé version le Grinch quoi. Et il a des lèvres, c'est très moche. Son ventre qui est pas du tout de la même couleur que sa bouche ou que son voilà, vous m'avez compris, sa mâchoire. Des dents trop réalistes même et du poil partout quoi. On dirait littéralement une mascotte, tu vois, c'est un mec qui est dans la mascotte. C'est vraiment plutôt moche, je suis désolé mais voilà. Ouais, miaou. Voilà. Il est moche, hein. Et là, ouais, non, vraiment. Ah ouais, oui, si vous pouvez voir aussi les jambes musclées. Donc, on n'a pas comparé les jambes, mais les jambes qui sont extrêmement musclées. Les chaussures, les pieds en mode. Voilà, c'est des pieds qui sont bien proportionnés avec son corps. Mais c'est pas l'habitude qu'on voit en fait. Sonic, il a souvent des plus grands pieds que ça. Et des bras ultra musclés. Et ses bras sont sur ses têtes beige. Et là, sont bleus. Il a même pas de gants. Je suis désolé. Voilà, ça c'est justement la voiture que vous venez de voir, c'est une référence au un des objets de Dr. Robotnik au Eggman du premier des premiers opus de Sonic. Si je trouve une image, j'essaierai de vous la mettre. Voilà. Du coup, on continue. Donc producteur de, faut retenir ça, les producteurs de Fast and Furious, donc Rapide et Dangereux au Québec. Et du coup, attendez, je vais reculer. Donc Rapide et Dangereux, qui est ceux qui ont fait le film Rapide et Dangereux, quoi. Donc on peut s'attendre à un truc assez, on peut s'attendre à un truc pas qu'on, plus américain en fait, assez américaine. Ils ont trop américanisé Sonic, donc c'est décevant. Donc par les producteurs de Fast and Furious. Et là vous allez tous vous dire, ah mais depuis quand Sonic peut téléporter des personnes avec des rings? Alors, y a pas tout le monde qui a compris au début, mais je crois qu'ils veulent faire référence au premier Sonic. Tu peux accéder au gros ring, tu vois, à chaque fin de niveau, c'est un gros ring qui va te permettre justement de récolter les 7 émeraudes du chaos au cours de ton jeu. Donc pour récolter une émeraude du chaos, donc ça te téléporte, je crois que ça doit faire référence à ça, ça te téléporte dans un autre monde, enfin voilà, parce que ça passe de New York à campagne, voilà. Faut savoir un truc, d'après ce que j'ai entendu dire, les animations que Sonic va faire, c'est ceux qui ont fait les animations au début, tu sais, le gros cinématique au début de Sonic Unleashed, bah c'est eux qui ont fait de l'animation de Sonic dans le film, c'est très bon à savoir, c'est vrai. La vitesse supérieure. Et voilà. Donc vous pouvez voir que Eggman commence à évoluer, donc Jim Carrey, dans la peau de Jim Carrey. Tu vois, il commence à avoir les lunettes, il commence à faire des plans et tout pour essayer de les capturer. Et au final, il y arrive jamais. Donc vous allez voir à la fin du trailer, vous allez le voir, vous allez être rassuré, c'est bon. Et là, hop là. Et là, voilà. C'est là qu'on peut se dire, putain, Sega, qu'est-ce que vous avez fait à Sonic? Qu'est-ce que vous avez fait à Sonic?
ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce qui me rassure, c'est que j'aime beaucoup le petit humour ici de Sonic. Parfois, il y a aussi, Sonic a aussi une humour. Mais voilà, là on peut se dire, là Sonic on dirait littéralement un gamin Il a 15 ans de base Sonic, mais là ils ont vraiment abusé. Voilà, il est très immature de base, Sonic il est très mature, mais là il est trop immature je trouve dans le film. Mais au moins il va y avoir des petits gags, donc à ce que je vois il va y avoir des petits gags sympas. Mais bon, écoutez les mecs, il faut quand même maturiser un peu Sonic quoi, parce que Sonic il est pas aussi mature que ça quoi. Et là, voilà. Voilà, Eggman avec Jim Carrey, là ils ont vraiment bien géré. Donc la moustache, le crâne chauve de Jim Carrey, tout ça. Disponible le 8 novembre au cinéma au Canada, aux États-Unis et le 5 février 2020 en France. Donc voilà. Est-ce qu'on devrait avoir peur pour le film Sonic? Alors il y a Détective Pikachu qui arrive le 10 mai. Est-ce que dans le film on pourra retrouver Sonic et ses amis? C'est-à-dire Shadow, Silver, Tails, voilà le meilleur ami de Sonic, Tails. Est-ce qu'on va le voir dans le film? Si oui, j'ai peur, j'ai vraiment peur pour Tails. Bon, ça m'étonnerait pas. Et vous pouvez voir aussi, vous pouvez voir à la fin, on peut voir il y a des gros champignons géants. Donc là c'est le monde réel de Sonic. Enfin voilà, est-ce qu'on va voir Sonic et ses amis? Est-ce qu'on va voir Tails? Est-ce qu'on va voir Silver, Shadow, Big, tout ça? Est-ce qu'on va les voir? Blaze, tout ça? Je crois pas, parce que Silver ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait par contre, non même peu importe, voir un ami de Sonic ça m'étonnerait. Parce que je crois pas qu'ils ont pas le budget de modéliser une autre sorte, déjà qu'ils en ont reçu plein la gueule à cause de l'apparence de Sonic. Et justement je voulais en reparler. Donc on peut voir sur le Twitter du réalisateur officiel du film Sonic. Donc je vais aller voir, c'est normal que vous m'entendez taper, je vais aller voir ce Twitter vite fait. Nostron, ah d'ailleurs allez-y, vous pouvez aller vous follow à mon Twitter, comme ça vous pouvez savoir de nouvelles, donc n'hésitez pas à vous follow mon Twitter et rejoindre mon Discord, ça me ferait énormément plaisir. Jeff Waller, alors je vais vous lire son tweet tout de suite, je vais vous traduire ça tout le monde. Alors merci pour tout, pour votre soutien et la critique, le message est fort et clair. Vous n'êtes pas satisfait du design et vous voulez un déchangement, ça va arriver. Tout le monde chez Paramount et Sega s'engage à faire de ce personnage le meilleur qu'il peut l'être. Le meilleur qu'il peut l'être. Peut-être que le personnage sera meilleur, mais est-ce que le scénario sera bon? Ça, je ne sais pas. On a le droit d'avoir peur aussi, parce que ils ont que 90 millions dans le budget pour le film. Donc on peut avoir peut-être un peu peur, mais voilà, faut pas parler trop vite. Et du coup, je ne sais pas. J'espère juste que Jim Carrey dans la peau de Eggman pourra le sauver. Parce que j'ai peur. Je vais pas vous le cacher. J'irai le voir, c'est sûr. Et je vais même vous montrer quelques petites images de fans. Très sympa, petite fun fact. Des images que les fans ont faites pour réparer le Sonic. Voilà, des petites images par-ci par-là. Donc j'en ai pas mal fini pour là. Tout ça pour dire que est-ce qu'on a le droit d'avoir peur pour le film? On ne peut pas savoir, à voir pour les deuxièmes trailers et les trailers qui arriveront très vite de la part de Paramount. Est-ce qu'on verra le nouveau modèle de Sonic dans les futurs trailers? On les verra peut-être pas tout de suite parce que ça prend extrêmement de temps changer les animations. Ça peut nuire aux animations, pas mal plein de trucs. Je suis pas très bon dans les animations, mais il reste que, est-ce que oui ou non on peut avoir peur? Alors, je vais vous faire un petit sondage ici. Est-ce que vous avez peur pour le film Sonic, oui ou non? Alors, n'oubliez pas non plus de partager un maximum de la vidéo. Je veux que vous partagez un maximum la vidéo. Je veux que ça tourne tout autour. Je veux aussi que vous vous abonnez un maximum si ce n'est pas encore déjà fait pour suivre un petit peu l'actualité Sonic. Et je veux aussi que vous lâchez votre gros pouce bleu. Je demande un défi de 70 pouces bleus. Est-ce que vous serez capable de 70 pouces bleus? Je vous fais confiance, 70 pouces bleus. Partagez un maximum. Je veux que vous partagez un maximum. Je veux voir mes partages monter parce que j'ai envie de tourner cette vidéo autour. J'ai envie que tout le monde sache que là, faut faire quelque chose pour le film. Regarde. Est-ce que ça pense quoi? Est-ce qu'il est beau le Sonic ou pas? Un petit peu laid. Tu le trouves un peu laid? Oui. Donc du coup, je dis ciao tout le monde, c'était Nostron. Bye bye.